Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Bah oui, ce matin on a un soleil de dingue, ça nous change des jours passés parce que on était plutôt dans les rizières. On a eu quelques petites inondations, on a quand même pris, je sais pas, sur 30 jours à peu près 115-120 mm suivant les endroits. Et puis bah là, les terres n'en peuvent plus. Donc cette semaine on a commencé par faire des petites rigoles dans les parcelles qui voulait plus trop s'écouler. Ça arrive de temps en temps, pas très souvent, et puis on n'est pas non plus, ça représente pas non plus des superficies énormes, hein. C'est juste des petits bouts de parcelles souvent. Et du coup, cette semaine on a fini la moissonneuse, là, la peinture est terminée. Et puis on a attaqué le farmal, et puis je vais vous faire voir ça tout de suite. J'ai reçu un nouveau entre guillemets jouet, c'est-à-dire que ma moissonneuse va être comme une neuve, je vais pouvoir faire la cartographie de rendement et tout ça, et je vais vous mettre ça tout de suite, l'installation en image. Donc j'ai reçu mon petit colis ce matin, le FieldView, avec toute l'installation pour mes tracteurs. Donc ça comporte un routeur, et puis en fait ça marche avec un iPad. Donc je vais vous faire voir ça, mon installation. Donc voilà mon bloc avec la ventouse, mon iPad, que je vais essayer d'installer. Toc toc. Voilà. L'iPad installé. Donc là j'avais au préalable téléchargé l'application FieldView Cab. Tac. Et là j'ai rentré dedans tout mon matériel. Et maintenant j'ai rentré aussi toutes mes parcelles. Toutes les parcelles sont répertoriées là. Et maintenant, il va falloir que je paramètre avec... Ah oui, il faut que je mette le routeur aussi. Donc voilà le petit routeur. Vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Donc ça, il y a une prise derrière, et c'est à mettre dans tous mes tracteurs ou moissonneuses. C'est à mettre dans la prise diagnostic, en fait. Donc la prise diagnostic sur la moissonneuse, elle se trouve là. Elle craque. Ça, c'est enfoncé. On verrouille. Et ça fonctionne. Et il faut juste mettre le contact. Donc là, je l'avais forcément appairé avec mon iPad. Et donc là, ça clignote bleu, donc ça veut dire que c'est connecté ensemble. Là, il me reste plus qu'à brancher en fait entre ma Trimble, ma barre de guidage, pardon, et puis ma tablette. Il va falloir que je jume, parce qu'en fait là, ici, si vous voulez, le fait que le routeur que je viens d'installer, la clignote bleu, en fait, lui, il va prendre toutes les informations du quantimètre derrière. Et pour faire une jonction donc avec une géolocalisation, forcément, il faut que je me resserve de ma Trimble, ma vieille Trimble qui est là. Et donc, tout ça, c'est compatible ensemble. Donc là, je ne peux pas vous faire démonstration parce que je ne suis pas dans la parcelle. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Mais bon, forcément, à la moisson. Alors après, je vais le redémonter. Et qu'après, je vais le redémonter. Puis je vais mettre ça dans mes fennes, parce que j'ai la chance quand même d'avoir des tracteurs assez récents, donc ils sont isobus. Donc l'avantage, j'ai pas de câble à rajouter, par exemple avec mon pulvé ou mon épandeur d'engrais. Et bien en fait, tout va se lire en fait dans la prise diagnostique du tracteur. Donc ça va être rendez-vous à l'épandage d'engrais. Donc là, cette année, je vais avoir une moissonneuse, on va dire, elle va faire les mêmes fonctionnalités qu'une neuve, quoi. Ouais, j'ai même un ami qui vient d'acheter une moissonneuse neuve. Vous savez que c'est toujours des options, hein, tout ça. Le quantimètre, l'autoguidage et tout ça, sur des machines à 300 000 balles, ils sont pas capables de vous mettre ça. Donc, vous voyez, ma moissonneuse qui a 15 ans, elle va être aussi belle, déjà, et aussi avancée en technologie, si ce n'est plus qu'une neuve. Bon, petit quiz, vous le reconnaissez, le tracteur qui est derrière moi ? Alors je pense que les gens qui suivent ma chaîne assez régulièrement vont s'en douter. Vous voyez, c'est mon Farmal 826. On a commencé avec Jordan, on va dire, à dépoiler, et on a enlevé les ailes, les jantes, enfin, non pas les jantes, mais justement, vous voyez, le montage sur ces tracteurs-là. Les voiles, en fait, ont des réglages.
En fait, il y a, vous voyez, il y a des petites accroches comme ça qui viennent se mettre sur le voile et sur la jante, si on peut dire. Tout ça, c'est en fonte, hein. Mais en fait, de régler suivant ce que vous voulez prendre en largeur, en voie de tracteur. Donc ça va être en gris. On va bien la passer au Karcher et puis la poncer. Ça va être en voile là en fonte, va être rouge parce que je le remets forcément aux couleurs d'origine. J'ai réussi à trouver sur un site, parce que mon siège est vraiment pas en très bon état. Le siège, bon bah vous voyez, il y a un peu de mousse à reprendre et tout ça. Et en fait, sur les sites américains, bah, ça coûte une fortune, hein. On parlait de 5, 6, 700 euros. Moi, je suis pas prêt à mettre autant d'argent dans un siège. Donc j'ai trouvé aussi, sur un site français justement, pour aller 250 euros environ, qui me fournissent toutes les mousses. Donc j'ai la chance de connaître quelqu'un, un de mes voisins, qui est un monsieur qui était toute sa carrière chez BASF et qui m'a retrouvé exactement le râle d'origine, sortie usine, de ces tracteurs-là. Avec donc le rouge, le râle, et puis aussi la partie blanche crème, parce que là vous voyez les jantes étaient comme ça, mais pour moi elles ne sont pas d'origine, elles étaient vraiment rouges comme je vous disais tout à l'heure. Et toute la partie blanche, en fait, ça a été repeint à l'époque par un des propriétaires, parce que je ne sais pas combien il y en a eu, vraiment comme un sagouin. Et du coup, on va tout remettre à l'origine. J'ai retrouvé des photos sur Internet. J'ai les bouquins aussi. J'ai acheté sur eBay les bouquins de pièces et les bouquins d'utilisateurs en anglais. Ce qui me permet de retrouver quand même les couleurs, on va dire, on va essayer en tout cas d'être au plus juste de la couleur sortie usine. Alors vous voyez tous ces écriteaux-là qui sont en tôle, hein, en fait. Vous voyez, c'est en plus, c'est un peu en 3D, quoi, on va dire. C'est un petit peu un relief, quoi. Alors là, ça, si jamais vous le cassez, ça vaut une fortune. Moi, il me manque les 826, là, le type. Et je crois que je vais finir avec des étiquettes parce que c'est hors de prix. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'inondation, on est quand même pas loin. Alors c'est juste des petits bouts de la parcelle, hein. On va faire ça. Mais bon, heureusement qu'on a fait des petites rigoles avec Jordan l'autre jour pour que ça s'écoule. Tout au long de la saison, je vais vous faire voir mon lin. Donc là, forcément, ça se voit bien, la différence entre l'engrais et pas. Donc c'est presque encore Noël, là, on va se mettre à déballer notre cadeau. La moisseuse est enfin finie. Et on va remettre les roues, on va voilà, tout déballer, quoi, comme sous le sapin.
plus, on a 1 heure de soleil, donc ça tombe bien pour la sortir. Là, vous voyez, elle est toute magnifique. Bon bah écoutez, moi je vous remercie vraiment de tout cœur parce que j'ai dépassé, ça fait pile poil 1 an hein, que j'ai ouvert ma chaîne et puis bah, je suis assez content parce que je pensais que ça allait vraiment rester, on va dire, dans un cercle vraiment restreint de la région et surtout de connaissances quoi en fait ou d'amis. Et du coup on a dépassé quand même les 4000 abonnés et puis bah, ma dernière vidéo a quand même cartonné. J'en avais fait une cet été qui avait fait près de 20 000 vues. Et la dernière, là, bon, il y a eu quelques, je pense, incompréhensions ou quiproquos, mais j'ai bien vu dans les commentaires qu'ils n'étaient pas toujours... Bon, j'ai laissé faire, hein. D'habitude, je veux dire, les gens qui sont là pour critiquer tout ça, je les supprime. Après, bon, en fait, bah, c'est très bien parce que le fait qu'il y ait beaucoup de commentaires, en fait, bah, ça propulse aussi ma chaîne. Donc, eh ben, écoutez, je les ai laissés. Après, bon, forcément, je suis pas d'accord. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de gens voilà, qui se permettent comme d'habitude, bah, de critiquer sans connaître. Et voilà, on se connaît pas. C'est toujours très facile derrière son téléphone ou derrière son ordinateur de faire des critiques. Après, ces gens-là, quand on les a en face, bah, bien souvent, ça se passe toujours très très bien. Donc voilà, et ben encore une fois, un grand merci pour toutes vos vues, tout ça. Je vous rappelle que c'est une chaîne gratuite, hein, ça ne me rapporte absolument rien. Donc c'est plutôt dans l'esprit toujours de faire connaître notre métier, parce que bien souvent, et je pense que vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans pour autant être agriculteur ou avoir de la famille. Donc vous avez forcément plein de questions et voilà, si je peux... Alors c'est pas toujours simple hein, de parler le même langage aussi simple à des gens forcément non initiés. Mais écoutez, j'essaie dans les commentaires, bien souvent, quand j'essaye de répondre quoi, au mieux, en tout cas, voilà, dans mes capacités, on va dire. Donc, écoutez, encore une fois, un grand merci à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et puis sûrement la semaine prochaine. À bientôt.